Ah, pardon, madame, mais vous ne pouvez pas y aller. Je vous en prie. Mais S'il vous plaît, madame, je vous en prie. Mais ils vont faire une erreur. Il est possible que Kabir Ahmad soit coincé quelque part. Car même moi, je l'étais. Parce que moi aussi, mon vol a été retardé. Ça peut arriver à tout le monde. Bien sûr, je suis d'accord avec tous ici que la présentation du plat de Kabir n'était pas à la hauteur. Mais n'empêche que le plat était délicieux. C'est la raison pour laquelle nous trois, nous avons décidé de lui faire passer quand même. Écoutez, nous avons tout de même un cœur ici. Et laissez-moi vous rappeler que cette émission a pour but de reprendre l'amour par la nourriture. Et bien sûr, nous ne voulons pas décevoir aucun de nos participants. Alors, je vais détendre un peu la situation. Sachez donc que nous, les jurys, nous avons décidé que Kabir, pour passer, va devoir battre les autres participants par 5 points. Si, par exemple, l'un de vous obtient donc 20 points sur 30, et si Kabir obtient 22 sur 30, eh ben dans ce cas, il ne pourra malheureusement pas passer à la prochaine manche. Kabir va devoir obtenir 5 points de plus que tous les autres pour assurer sa place à la finale. Je pense maintenant que le problème est résolu, et vous devez tous être contents. N'ai-je pas raison? Donc, Kabir, vous devez vous surpasser pour vous qualifier à la prochaine manche. Oui, je vais tout donner, monsieur. Alors, sans plus tarder, nous allons désormais commencer la deuxième manche. Laissez-moi vous informer que tous les participants vont cuisiner, selon un thème bien précis. Le thème pour cette manche est très peu d'ingrédients. M'avez-vous bien compris? Vous cuisinez avec le moindre ingrédient. C'est-à-dire, vous allez préparer de bons plats avec le minimum d'ingrédients possible. Nous n'avons pas toujours en disposition les ingrédients dont nous avons besoin pour nos plats dans cette situation donc. Écoute-moi, on devra voir tout ce qu'on a à étudier, comment on pourrait les utiliser pour relever le goût de nos plats. Au ciel, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je ne sais faire que des plats typiquement indiens, qui nécessitent en fait plusieurs ingrédients. Comment je vais faire avec peu d'ingrédients? Si je ne gagne pas cette compétition, comment je vais pouvoir rembourser les dettes pour le traitement de Sarah? Vous devez sûrement être choqué en apprenant cette condition, mais c'est votre défi. Les ingrédients et les éléments nécessaires que nous avons stockés ici ne vont jamais suffire à tout le monde. Cependant, vous allez devoir préparer tous vos plats avec seulement ces ingrédients-là. Et si tu leur préparais des koftas pour la deuxième manche? Je ne peux préparer que des koftas avec ceci. S'il y en a qui prennent plus que ce qu'ils auront besoin pour leur plat et vont les gaspiller, on va leur enlever des points. Je vais vous réexpliquer. Alors écoutez-moi bien. S'il vous en reste des ingrédients quand vous aurez fini de préparer vos plats, on vous enlèvera des points aussi. Donc voici les consignes. Quand ce sera le top départ, vous allez choisir et prendre les ingrédients nécessaires et vous pourrez immédiatement commencer. Vous aurez 30 minutes pour le faire. Attention, c'est dans 5, 4, 3. 2, 1... Allez-y. Ah mais...
Au ciel, mais qu'est-ce qui se passe? Les ingrédients sont tous pris. J'ai besoin d'un peu plus. Comment je vais gagner cette manche? Hey Jaspal, tu en as pris beaucoup trop, ils vont sûrement t'enlever des notes. Fais attention. Je te crois pas. Dis donc, Veshadi Kashyap, vous avez déjà commencé de préparer. Dites-moi donc ce que vous faites. Je prépare les ladous de grand-mère. Qu'est-ce que vous préparez, Niyati? J'avais pétri ma pâte. Je n'ai plus qu'à torréfier et broyer les épices ensemble. Monsieur Kabir Ahmad, est-ce qu'on va livrer votre plat? Vous n'avez toujours pas commencé à préparer. Écoutez-moi, Monsieur Kabir. Ne comptez pas toujours sur la chance. Vous avez eu le droit au miracle. Oui, on a beaucoup aimé le plat que vous avez fait. Mais ne comptez plus sur d'autres miracles. Si vous n'allez rien préparer aujourd'hui, on va directement vous disqualifier. Kabir, vas-y, fais quelque chose, je t'en supplie. Tu n'as pas vraiment beaucoup de temps. C'est un vieux journal que j'avais tenu, je l'avais cherché pour te le donner. Jette-y un coup d'œil quand tu le pourras. Monsieur Kabir, vous n'avez pas beaucoup de temps, mais pourtant vous utilisez la cuisinière et des ustensiles en argile. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous nous préparez? Mais qu'est-ce que Kabir prépare alors? Nous avons remarqué que Monsieur Kabir était enfin prêt il y a seulement que 10 minutes. Regardez-le maintenant. Il a avancé à une grande vitesse. Nous sommes impressionnés. Monsieur Kabir fait beaucoup d'efforts pour finir à temps. Mais moi, je ne crois pas qu'il va y arriver. Parce qu'il ne reste plus que 10 minutes. Cher Erfan, tu peux m'emmener à cette compétition, s'il te plaît? Bien sûr. Allons-y. Non, je... Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'on peut vous J'ai aider? simplement besoin d'un citron. C'est que j'en ai vu un traîner par ici. Tiens, prends donc mon citron.
Que Dieu puisse t'aider à réussir dans ce concours. C'est gentil. Merci infiniment. Ô ciel, aidez mon fils Kabir. Terminé. Maman, Oui, Kabir est traité de manière trop injuste. C'est qu'il doit obtenir 5 points de plus que les autres participants pour gagner cette manche. Je ne vois pas comment il pourrait. Non, ne t'inquiète pas. Succulent. Votre plat nous indique tout de suite que vous avez une place en finale. Délicieux. Eh bien, ce plat, il me fait aimer encore plus la cuisine punjabi. Merci, Jaspal. Merveilleux. Vous êtes tagneux. Très bien présenté. Donc, monsieur Kabir, dites-nous qu'est-ce que c'est. Madame, monsieur, puis-je révéler le nom un peu plus tard, s'il vous plaît? J'ai tout simplement essayé de préparer un plat que vous pourriez aimer, et voilà tout. La présentation n'est pas mal. Mais cela ne garantit pas le goût pour autant. Dégustons. Votre travail et votre passion méritent tous un grand bravo. Merci à tous. Merci, monsieur. Cette compétition présentait plus de défis à nos participants. Mais vous les avez tous bien surmontés. Jusqu'à maintenant. Tout le monde s'en est bien sorti. Mais vous le savez déjà très bien que seulement 3 de vous vont se qualifier pour la finale. Et c'est vos notes même qui vont décider de votre sort. Commençons avec les notes de Niyati Mishra. Niyati, vous avez gagné 8 points pour cette recette. Mais votre plat n'a pas été assez authentique. Il fallait innover. C'est pourquoi, pour l'authenticité, je vous donne 5 points. La présentation a été assez bonne, donc vous avez eu 8 points. Alors, au total, vous avez 21 sur 30. Tanya Arora, passons maintenant à tes notes. Donc, tu as obtenu une note de 8 points pour le goût. Encore 8 points pour la présentation, c'est pas mal. Et 8 points pour l'authenticité. Au total, tu as pu obtenir 24 points. Félicitations. Passons à Vaishali Kashyap. J'avoue que tu as apporté d'énormes énergies aujourd'hui au concours. Très bien. Tu as donc gagné 9 points pour le goût. Tu as aussi nommé ton plat Ladou de grand-mère. Original. Et vraiment, c'est très intéressant, mais au final, le plat n'est pas très authentique. Il n'y a pas de découverte ni prise de risque. Donc on t'a donné 4 points pour l'authenticité, mais tiens bon. Dans une autre part, la présentation est vraiment magnifique. Tu as eu 8 points pour le rendu. En tout, tu as gagné 21. Félicitations, Jaspal. Le riz aux haricots rouges était trop bon. On n'aurait pas pu imaginer qu'il pouvait être aussi délicieux. Le goût était vraiment unique. Donc, pour cela, tes points s'élèvent à 8 points pour ce goût assez surprenant et 8 points pour l'authenticité. Et enfin, pour
la présentation, tu as encore eu 8 points. Au total, tu as gagné 24 points. Mais on a remarqué des grains de riz éparpillés au sol. Donc, nous allons déduire 1 point au total. Finalement, tu as donc 23 points au total. Laissez-moi vous rappeler que seulement 3 des participants vont passer à la finale. Donc, après ça, et l'un de ces finalistes sera alors le nommé Abhay Jagat. Alors, Abhay Jagat a pu obtenir 27 points sur 30. 9 points pour le goût, puis 9 points pour l'authenticité, et finalement 9 points pour la présentation. Et au total, ça fait 27 points. Au tour de Monsieur Kabir Ahmad maintenant. Oui, monsieur. Monsieur Kabir, ce n'est pas seulement la chance qui vous amène aussi loin. Vous arrivez à ce stade à cause du bon travail que vous avez fait. Mais sachez que la situation est un peu spéciale. Monsieur Kabir, vous avez finalement gagné. Et le score le plus élevé de tous. Vous avez eu 29 sur 30. Oh, que le Tout-Puissant soit loué! Kabir Ahmad a pu obtenir 29 points sur 30, ce qui fait de lui le gagnant de cette manche. Et oui, Kabir, vous avez gagné 9 points pour l'authenticité, 10 points pour le goût et 10 points aussi pour la présentation. Que vous ayez utilisé la cuisinière en argile et les ustensiles en argile était une excellente idée. Mes félicitations, Monsieur Kabir Ahmad. Et on pense même que nous allons kidnapper Monsieur Kabir Ahmad pour l'emmener avec nous jusqu'à Dubaï. Pour qu'ainsi, nous pourrions toujours profiter de ses plats. Vous savez, Kabir, c'est la première fois qu'on ait vu un tel plat. C'est un vieux journal que j'avais tenu, je l'avais cherché pour te le donner. Jette-y un coup d'œil quand tu le pourras. Recette d'aujourd'hui. Rogan gauche. C'est le 12 juin 2006. L'ambiance est tendue à la maison et je ne trouve pas du tout quel plat préparer. De plus, Zara, ma petite fille de 6 ans, rentre bientôt à la maison. Dès qu'elle va arriver, elle voudrait juste manger. J'ai seulement quelques légumes en stock et peu de viande de côté. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je dois me creuser la tête. Mythique gauche. Ainsi, nos finalistes sont Abhay Jagat, Tanya Arora Et Kabir Ahmad. Grand-mère? Félicitations, Kabir Ahmad. Comment vous vous sentez après cette victoire? Monsieur, le mérite, il n'est pas pour moi. Il est pour les mères, pour les sœurs et pour les grands-mères de partout. Ce sont les femmes qui prennent soin de notre famille tout au long de l'année. Elles qui subviennent à tous nos besoins et qui nous préparent chaque jour de nouveaux plats délicieux pour nous rendre tous heureux. Le mérite est tout à elles. Le mien, c'est pour ma maman Salma. J'ai toujours entendu que personne ne pourra jamais se tenir en compétition contre les femmes à cause de leur bravoure et honnêteté. Aujourd'hui, je l'ai bien vu. Et c'est la vérité, les amis. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que les femmes, elles prennent bien soin de leurs enfants et leurs maris. Merci, je n'ai pu gagner face à de si forts compétiteurs ici que seulement grâce à vous, maman.
Je vais dire maintenant le nom de mon plat. Mais avant ça, les amis, je vais vous raconter l'histoire de cette recette. Cette recette, donc, madame, est inventée par une mère pour sa fille, en fait. Puis elle me l'a donnée. Et aujourd'hui, j'ai pu gagner contre ces grands cuisiniers, car elle me l'a offert avec amour. Enfin, le nom de ce plat est donc Mitika Gosht. Bon, très bien. Kabir et tout le monde... Monsieur, excusez-moi, je dois aller voir quelqu'un, je peux y aller? Bien sûr. Kabir Ahmad, une des personnalités les plus connues de la ville de Lucknow et fervent étudiant en islam, a aujourd'hui montré au monde encore un autre de ses talents. Kabir Ahmad est arrivé jusqu'en finale du concours et nous vous informons que la manche finale de ce concours se tiendra à Mumbai. Bonjour tout le monde. J'ai préparé quelque chose de spécial pour vous tous ici. Voilà, tenez, goûtez et dites-moi donc. Je l'ai fait pour célébrer la victoire de Kabir. Je l'ai bien fait moi-même. Oui, très bon. bien. C'est succulent. Mais qu'est-ce que c'est en fait, Azra? Laissez-moi expliquer. Ce plat est en effet un dessert. Eh bien, dis donc, c'est la première fois que je mange un dessert avec un goût salé, au lieu d'être sucré. Mais ma tante, je ne l'ai pas fait exprès non plus. Oui. Ne t'inquiète pas, aucun problème. C'est bien d'essayer. C'est bon. Zara, maman Salma, je vous remercie vraiment du fond du cœur. En fait, c'est moi qui devrais te remercier aussi, cher Kabir. Parce que tu vois, tu m'as vraiment rendu fière. Je suis honorée. Je t'ai tout simplement donné un guide. Le travail et le reste est entièrement de toi. Et tu l'as gagné cette seconde manche. C'est une excellente nouvelle pour tous. Zara, ma fille, tu as compris maintenant pourquoi j'ai dû décevoir Kabir. Et puis Aïcha, j'espère que vous n'êtes pas fâchés contre moi. Mais non, je me trompais, Salma. Mais les choses sont bien plus claires pour moi aujourd'hui. J'ai réalisé aujourd'hui que je peux mourir tranquillement. Ma tante? Maman, Oui, je peux mourir tranquille maintenant. Parce que mon fils ne sera pas tout seul. Vous serez là avec lui, pour le guider comme sa propre mère. Je t'en supplie, ne dis pas ça. Nous prendrons soin de nos enfants ensemble, comme d'habitude. C'est gentil. Mon cher Kabir, que Dieu puisse t'aider à réussir dans ta vie. merci. Amen. Amen. Ainsi soit-il. Tu sais, je suis aussi heureuse que Zara. Eh bien, qu'elle ait pu passer cette seconde manche. Tu dois te préparer pour la finale, hein? Bon courage. Tu n'as que 24 heures pour te préparer, alors je pense que tu devrais commencer par les préparations nécessaires. Mais Kabir, dis-moi, qu'est-ce que tu emmènes avec toi? Mais c'est quoi cette question? C'est évident. Ma mère. Je suis déjà prête.
Rentrons vite à la maison préparer nos bagages. Maman, j'ai besoin de finir 1, 2, 3 choses importantes encore, mais vous pouvez rentrer tout de suite. Je viens dans un instant. D'accord. Je dois vous laisser. Au revoir. Sois béni. Allons-y, Roxar. Bien sûr. De quoi est-ce que tu parles? Hein? Comment serait-ce possible? Mais est-ce que tu as bien fait ton travail? Kabir n'aurait pas dû réussir à venir là-bas. En fait, je suis le seul qui devrait se plaindre. Vous m'avez simplement demandé de verrouiller la porte du garage et je l'ai fait. Mais il a détruit le garage tout entier. Votre fils a démoli la porte du garage en partant. Il a même endommagé une voiture d'un client. Votre fils? Cet homme? Vous allez devoir rembourser tout cela. Non, je ne te dois plus aucune somme d'argent. Compris? Et tu dois respecter tes limites. De quel droit oses-tu me parler dans ce ton et m'ordonner ce que je dois faire? Et comment oses-tu me réclamer de l'argent? Je t'ai bien dit que Kabir doit être enfermé, au minimum pendant 4 heures. Si tu oses encore me réclamer de l'argent après ton échec, je te promets que tu vas être humilié devant toute la ville. Je t'ai bien dit que Kabir doit être enfermé au minimum pendant 4 heures. Elle t'a induit en erreur encore une fois, Kabir. Essaye de comprendre ses véritables intentions. Elle te mène dans la mauvaise direction. Ne participe pas à ce concours. Rentrons à la maison. J'ai tout simplement voulu que tu deviennes un jeune leader un jour. Oui, mon oncle! Mon oncle! Mon oncle! Vous avez gagné! Maintenant, je vais avoir de la glace, une pizza et bien d'autres encore. J'ai suivi l'émission à la télé et je me suis bien amusée. Tiens, Kabir! Si j'avais su que mon frère était aussi talentueux, je ne serais jamais allé nulle part. Félicitations, mon frère! J'étais vraiment heureux quand Aman m'a annoncé que t'étais finaliste. Je suis émerveillé par ta victoire. Tu sais que je déborde de joie. C'est tout ce que j'ai pu avoir. J'ai pris les sucreries que t'as toujours aimées autrefois. Tu sais, tes préférés que t'aimais bien manger. Et je suis désolé, mon frère, mais j'ai une toute petite boîte. C'est juste que papa est sur les nerfs aujourd'hui, et c'est la seule raison. Sinon, j'aurais offert de tonnes de sucreries dans la ville. J'aurais raconté à tout le monde que t'as gagné. Mange-les maintenant. Est-ce que tout va bien? Tu sais quoi? C'est qu'il y a des fois, les gens se sont battus malgré qu'ils aient ce qu'ils ont voulu, tu vois. Kashan, j'ai bien eu ce que je voulais, mais... j'ai perdu. Non. Qu'est-ce que t'as bien pu perdre? Tu ne peux rien perdre. Moi, je crois en toi. Pardonne-moi, Kashan. Oui.
Pourquoi est-ce que tu m'appelles maintenant? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça, papa? Kabir? Pourquoi? Pourquoi est-ce que t'as fait ça, papa? Pourquoi? C'était pour toi. Comment ça pour moi? C'était pour ton bien, voyons. Et dis-moi comment? Oui, je l'ai exactement fait pour ton bien. Parce que je ne voulais pas que tu participes à ce concours. C'est la seule raison. Je t'ai fait enfermer dans ce garage. Je ne suis pas désolé et je ne regrette rien. Si je devais encore le refaire une fois, je le ferais volontiers. Maintenant, si tu veux crier à tout le monde que je suis un mauvais père, alors vas-y, fais-le tout de suite. Dis à tout le monde que ton père est un homme dégoûtant. Mais n'oublie pas de mentionner que ce dégoûtant fait tout pour que tu aies un bel avenir, Kabir. Oui, un avenir enfermé. Je comprends que j'ai sûrement l'obligation d'obéir à toi et à maman. Mais papa, tu ne dois plus jamais décider de ce que je veux faire de mon avenir, compris? Est-ce que c'est clair? Puis papa, je t'ai déjà dit 1 million de fois pourquoi je fais tout ceci. Je vais à ce concours pour une raison bien définie, papa. Et je ne le fais pas pour devenir célèbre. C'est que j'ai une dette à rembourser envers une personne qui m'est très chère. C'est la raison, papa. Je te l'ai déjà expliqué, tout ça. Mais tu t'obstines. Non, je ne le cacherai pas à maman. Et en fait, je vais lui dire la vérité. Je vais le crier au monde entier que j'aime beaucoup mon cher père. Car quoi qu'il arrive, je ne pourrai jamais aller humilier mon père devant qui que ce soit. Tu n'es pas un mauvais père, papa. Je le sais bien. Et moi, je ne ferai pas ça. Parce que tu es mon père. Ma tante, c'est très bien que vous accompagniez Kabir. Il serait heureux de vous avoir avec lui. C'est clair que Kabir a toujours été un fils à maman. Il a bien grandi, mais il n'a pas changé. Quand nous nous sommes battus en jouant ensemble, quand nous étions encore des enfants, il courait toujours immédiatement vers vous pour se plaindre. Je m'en souviens, même quand son père le grondait pour une bêtise, il courait toujours vers sa maman. Je peux te dire quelque chose? Oui, dites-moi. J'ai une toute autre motivation pour ce voyage à Mumbai. Ah bon? Dites-moi laquelle? Eh bien, tu sais, les gens le trouveront peut-être un peu étrange, mais j'ai eu un souhait il y a longtemps. Mais il pourrait enfin être réalisé. Maintenant que Kabir et Zara soient devenus amis, ils ont compris qu'ils doivent se regarder d'une autre manière. Et tout ça, c'est grâce à Sabina, en fait. Tu te rappelles? Quand Kabir a aidé Zara au concours de mode, et ensuite Zara aide Kabir dans cette compétition du meilleur cuisinier, tu vois? Puis à chaque fois que je les vois réunis,
je suis convaincue qu'ils sont faits pour être ensemble. Dès qu'on serait à Mumbai, je parlerai à Kabir. Et alors, je vais lui convaincre de se marier avec Zara le plus vite possible, dès qu'on soit rentré ici. Ils vont se marier et ils auront beaucoup d'enfants. Et ils seront ensemble pour toujours. Ah, je suis certaine que Kabir il ne va pas me décevoir cette fois, je crois. Je vais demander à mon fils de se remarier avec Zara. Il n'attend peut-être que ça. Qui pourrait le savoir? Ô ciel, faites que Kabir m'écoute. Enfin, tout ira bien. J'ai oublié. J'avais déposé des vêtements à la teinturerie. Je vais les récupérer. Oh mon Dieu. Dire que c'était moi-même qui ai aidé Zara pour pousser Kabir à participer à cette compétition de cuisine pour qu'il puisse se rapprocher. Mais qu'ensuite j'ai voulu les séparer. Mais cette sorcière... Non. Pas cette sorcière. Ma tante. C'est que ma tante est vraiment déterminée à les réunir à nouveau. Que se passerait-il si jamais Kabir acceptait? Allô? Est-ce que tu as peur? Non. Dis-moi, Zara, pourquoi est-ce que tu m'appelles aussitôt? Je veux briser les règles de notre tante. Alors je t'appelle maintenant, au lieu de le faire ce soir. Tu as bien l'habitude de briser les règles, toi. J'avais oublié. Vas-y, raconte-moi. Est-ce que ça va? Oui, je vais très bien. Enfin, pourquoi t'appelles? Dis donc, je n'ai pas forcément quelque chose à raconter. Tu peux parler toi aussi. Je sais que tu as une chose à me dire. À toi de raconter, vas-y. En es-tu bien certaine que l'analyse de sang ne révélera pas ce poison? Si jamais quelque chose tournait mal, je te jure devant le Tout-Puissant. Alors je ne t'épargnerai pas si facilement. Continue de donner 2 gouttes de poison à cette sorcière. Elle va sûrement décéder avant que personne n'en sache rien. Crois-moi. Roxar? Ma tante? Avez-vous pris vos médicaments? Tenez, ma tante. Un peu de lait pour vous. Non, Roxar, je n'en veux pas pour le moment. Merci. Ma tante, je serai têtue quand il s'agit de votre santé. Avalez vite ce lait, sinon vous allez souffrir d'un manque de calcium. Mais... Allez. Roxar, je dois m'endormir tôt cette nuit, mais je n'y arriverai pas avec toute cette agitation que tu apportes. J'ai tellement hâte de parler avec Kabir de l'idée de se remarier avec Zara. J'ai hâte que cette histoire se termine avec une fin heureuse. Et que cette nuit se termine enfin. Mais bien sûr, ma tante. La nuit va certainement se terminer, le poison va se disperser. Tant que je serai ici, votre souhait de réunir Kabir et Zara
ne se réalisera jamais.